Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ma ba'd. Mes chers frères, dans cette 20e journée du mois de de Jumad al-Akhira de l'an 1446, c'est-à-dire le 21 décembre 2024. Nous nous retrouvons pour notre 9e séance, ou 10e, hein, dans la lecture et l'étude du livre d'Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamat al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabili al-rashad. Toujours dans à peu près le début du livre, quoique je dirais qu'on est plutôt dans le deuxième tiers du livre, on va passer aujourd'hui à une mas'ala dans laquelle, une fois de plus, Ahlus Sunnati wal Jama'a se sont distingués des gens de la bid'a dans ru'yatun al-mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah, dans le fait que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection et au paradis. Donc l'auteur, rahimahullah, va citer certaines règles en rapport avec ce point-là, ainsi que des preuves du Coran et de la Sunnah. تفضل أيها القارئ الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل: والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. وقال تعالى: كلا لا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. أحسنت، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة. Premier taqrir, première règle, c'est que ce jugement s'applique aux croyants. Qala wal mu'minun, et les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà. Et quand il dit verront, c'est donc une vision réelle. Ru'yatun haqiqiyatun, réelle, absolue. Il a dit bi absarihim. Pourquoi il a précisé qu'ils le verront avec leur vue? Al-absar jam'u al-basar. Il n'a pas dit bi a'yunihim. Il n'a pas fait référence à l'organe, il a fait référence au sens. Parce qu'il y en a qui ont affirmé la vision, mais ce ne sera pas une vision oculaire, comme on dit en français. Donc ils ont joué avec les mots. Ils ont dit, oui, ils le verront, mais ce ne sera pas une vision oculaire, c'est-à-dire avec leurs yeux, parce que Allah Ta'ala, donc, vu qu'il n'est pas localisable, ils ne le verront pas avec leurs yeux. Il a dit, ça c'est qawl al-asha'ira. Les asha'ira, ils nous disent, yuthbitun al-ru'ya. Ils affirment la vision. ولكنهم يعني يطلقون عبارة ويرون خلالها غير ذلك. C'est-à-dire ils vont utiliser un mot, mais à travers cela, ils visent autre chose. Ils disent, nous, on est comme Ahlus Sunnah. نحن من أهل السنة. On a vu qu'avec le kalam, ils ont dit quoi? Kalam nafsi. نثبت صفة الكلام. Nous attribuons l'attribut de la parole. Mais en vrai, c'est pas vrai. Ils ont dit que c'est ma'nan qa'imun bin nafs. Donc ils l'ont appelé kalam, mais ils ne visaient pas le kalam. Là, ils l'appellent ithbatu ar-ru'ya. Ils prétendent affirmer la vision. Walakin, ils disent que Allah la yura fi jihatin. Comme eux, Allah Ta'ala, on ne peut pas le localiser dans quelque part, une direction. Donc on ne peut pas le voir, vu on ne peut pas le localiser. Si on dit qu'on le voit,
c'est qu'on regarde vers une direction. Et si on regarde vers une direction, c'est qu'il est dans cette direction-là. Et donc, c'est pas possible, selon eux, bien entendu. Donc, ils ont dit, on le voit, on le voit, ولكن on ne le voit pas avec nos yeux. إذن كيف يرونه؟ بقلوبهم. قالوا بقلوبهم, avec leur cœur. Yani, Allah il va leur faire ressentir en eux une satisfaction qui serait la même que s'ils l'avaient vu réellement. Pourquoi laisser les choses simples quand on peut les rendre compliquées? Donc c'est pour ça que Ahlus Sunnah wal Jama'a il précise bi absarihim. Et là on revient à ce que je vous disais la dernière fois avec Sifatul Kalam. Vous avez vu comment Ahlus Sunnah wal Jama'a ils ont défini, ils ont précisé Sifatul Kalam. Notamment quand c'est le Coran. Ils ont dit quoi? Bi harf wa sawt ila akhiri. Comment ils ont précisé? Ils ont dit avec des lettres, avec des sons ila akhiri. Pourquoi ils ont précisé? لأنهم في مقام الرد. Là, ils sont dans la position de la réplique. Ils ont devant eux des mukhalifoun, des opposants, qui ont harrafu, qui ont transformé, changé haqa'iq, al-umur, les réalités des choses. Alors, ils ont dû être précis. Et ça, c'est un mabda. Ça, c'est une base. C'est que Ahlus Sunnah yufassiloun fi maqam al-rad. Ils vont être précis et ils vont détailler lorsqu'ils devront répliquer. Mais s'il n'y a pas de réplique, alors ils n'ont pas à détailler. Et tu regardes Ahlul Bid'a dans les premières générations, à quel masaïl ils se sont attaqués? Ils sont attaqués à al-qadar. Ils se sont attaqués à l'iman. Ils se sont attaqués à al-kalam. Ils se sont attaqués à al-ru'ya. Et quand tu regardes dans le Kutub al-Aqaïd, eh bien, tu vas voir que ces masaïl, elles sont bien détaillées. Al-qadar, donc al-taqdir, al-ilm, al-khalq, al-mashi'a, al-kitaba, les ulama, ils ont écrit, ils ont détaillé, ils ont précisé, ils sont rentrés dans les détails. Al-kalam, pareil, ils ont détaillé, ils ont précisé, ils sont rentrés dans les détails. Al-ru'ya, pareil. Et le reste, ils sont restés sur la base. C'est quoi la base? Numirruha kama ja'at. Nous les laissons, nous les faisons passer tels qu'ils sont venus. Donc la base, c'est que les textes, on les prend tels qu'ils sont venus et on les comprend tels qu'ils sont exprimés, sans chercher à les interpréter ou à les modifier ou à. C'est pour ça que dans d'autres masaïl, on n'a pas de détails, parce qu'ils n'en ont pas eu besoin. Et ils sont restés sur la base. C'est là que tu comprends ceux qui disent que le madhab de Ahlul Hadith, c'est at-tafwid. Yani, on accepte le terme sans lui attribuer un sens parce qu'on ne sait pas ce qu'Allah a voulu. Donc on s'en remet à lui dans le sens. C'est faux. Sinon, il l'aurait appliqué dans le kalam, il l'aurait appliqué dans le ru'ya, il l'aurait appliqué dans le reste des masaïl. Donc cela est faux. Et quand ils vont nous sortir des paroles des salafs comme l'imam Ahmad, la kayfa wa la ma'na, ou d'autres choses de ce genre, de ce sens-là, c'est qu'ils ont visé, ou bien quand il dit la nufassiruha, nous ne les expliquons pas, ou bien nous ne leur attribuons pas de comment ou de sens, ou d'autres phrases de ce genre-là qui sont ambiguës, ils visent le sens faux qui leur a été donné par Ahlul Bid'a. وهكذا تكون الأمور مستقيمة. Et ainsi, walhamdulillah, les choses sont claires. Et encore, parce que nous, on est dans des kutub, les mujmala, dans des livres qui sont globaux. Je ne sais pas si le mot global, il varie du singulier au pluriel. Bref, des livres dont le sens est global. Et à ce moment-là, si on veut du tafsil, on veut du détail, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Kutub al-Athar. On va aller dans les livres qui jma' les paroles attribuées au salaf. Tu as remarqué, l'auteur a dit quoi? وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَى آخِرِهِ. Il ne dit pas قال سفيان وقال الأوزاعي وقال الزهري وقال أحمد non, c'est que des taqrirat qui sont le résultat justement de tous ces livres qui réunissent toutes les paroles des salafs dans ces masaïl. Mais quand tu vas dans ces livres-là, tu vas être étonné par le détail. Tu vas être étonné par ce que les salafs y disent. Et c'est là que tu vois l'importance de passer par ces livres-là d'abord, où tu apprends les règles générales, avant de lire dans les autres livres, où le détail, il est peut-être trop pour toi à ce moment-là.
Parce que si tu rentres directement dans ces livres-là, sans avoir au préalable été formé avec les règles, eh ben, tu risques de tomber dans un autre extrême. C'est quoi l'autre extrême? C'est de comparer Allah à sa créature ou de l'imaginer. Et c'est pour ça que justement les Asha'ira, les Maturidiyya, les Mu'tazila, les Jahmiyya, ils nous accusent de mujassima. Ils nous accusent d'anthropomorphisme. J'ai toujours du mal avec avec ce mot. Ne me demande pas de te les plaies, ce sera encore pire. Et parce que justement, quand tu lis leurs paroles, tu as l'impression que c'est du tashbih, du tajsim. En fait, non. Ça, c'est juste le résultat. Et si tu veux comprendre ces paroles-là, tu as besoin des qawa'id, des usul. Tu as besoin des usul que tu vas apprendre dans les livres des ulama qui ont été écrits avant cela. Et donc, celle-là, tu dois être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal premièrement, puis ensuite envers ces ulama qui nous ont, alhamdulillah, facilité la tâche. Et d'où l'importance, encore une fois, de suivre le chemin tracé par les ulama tadrijiyan, progressivement. Tu commences avec les ulama de ton époque, puis tu descends à l'époque intermédiaire, Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama, c'est à peu près la même époque. Puis tu continues ton chemin vers la base, qui est la parole des salafs. La dernière fois, je vous disais qu'il y avait un petit jeune, il vient me voir, on lui a dit on lui a parlé d'un athar qui est connu chez les salafs, concernant certains attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça l'a perturbé. Il m'a dit, je ne sais pas comment comprendre, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. Et là, tu vois que justement, lui, il a été perturbé parce qu'il n'est pas passé par ces étapes-là. Mais ce n'est pas sa faute, parce que lui, ce n'est pas non plus quelqu'un qui s'assoit avec nous, avec d'autres, pour étudier ces choses-là. La faute, elle revient à qui? À celui qui est parti lui en parler. Donc faites attention, mes frères. Le croyant, à la base, quand il n'a pas été perverti par des règles qui n'ont pas été déterminées ou définies par Allah et son messager, il ne va pas l'embêter. Laisse-le avec les bases. Sa fitra, elle lui suffit. طيب, on revient à la parole de l'auteur, rahimahullah, il a dit وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ. Il a dit fil akhirah, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça commence à partir de la mort. Mais ce qui est visé ici, c'est fil jannah. Pourquoi fil jannah? Parce que dans l'au-delà, il y a aussi yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, eh bien, ce ne sont pas que les croyants qui le verront. Les hypocrites aussi le verront. بدليل حديث أبي موسى رضي الله عنه أو أبي سعيد أحدهما. Le long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Ta'ala ordonnera à chaque communauté de suivre ce qu'ils ont adoré ici-bas. Donc ceux qui ont adoré des statues suivront des statues, ila akhirihi, et ils plongeront tous en enfer. Il restera que ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jal, les mu'minin et les munafiqin, les croyants et les hypocrites. Et Allah Ta'ala se présentera à eux. Et ils le verront. Et les hypocrites aussi le verront. Et Allah leur dira, qu'est-ce que vous attendez? Ils répondront, on attend notre Seigneur. Et ils lui diront, il leur dira, comment le reconnaîtrez-vous? Ils lui diront, il nous a donné un signe pour le reconnaître. Et alors, c'est là qu'il dévoilera sa jambe, et c'est là qu'ils se prosterneront tous, sauf les hypocrites qui, eux, ne se prosterneront pas. Ala kulli hal. Donc quand il dit fil akhirah, et qu'il parle des mu'minoun, des croyants, donc ça exclut la première phase qui est le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, il sera vu par les croyants et par les hypocrites. Mais cette apparition, c'est une apparition de ikhtibar wa imtihan, d'épreuve, de test. Et dans l'au-delà, dans le paradis, ce sera une apparition de thawab wa imtinan, de récompense. Ce ne sera pas la même. Donc l'apparition ultime au paradis, aux croyants, elle leur est propre et personne ne s'associe à eux dans cela. Donc yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim, avec donc leur vue, contrairement à ce que disent les Asha'ira qui eux prétendent qu'ils le verront mais avec leur cœur. Puis on a le Jahmiya
والمعتزلة, ils ont dit quoi? Ils ont dit la yura. Qat'an. Ils ont dit il ne sera pas vu du tout. Et on reviendra après sur les arguments qu'ils avancent pour appuyer cela. قال ويزورونه. يزورونه يعني les croyants le visiteront. Et là ça appuie ce qu'on a dit comme quoi quand il dit al-akhirah, il vise le paradis. Car cette visite n'aura lieu qu'au paradis, pas avant. Dans un long hadith, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, si vous voulez plus de détails, il a jma' toutes les riwayat, il a réuni toutes les narrations, toutes les versions de ce hadith-là dans Hadith al-Arwah, et il en a fait un siyaq wahid, dans un seul contexte. Comme quoi, le jour de la résurrection, Allah il enverra un ange aux gens du paradis qui les appellera à visiter leur Seigneur. Donc on leur préparera des montures proportionnelles à leur degré au paradis. Ils n'auront pas tous les mêmes montures. Puis ils se rendront dans un endroit qu'on appelle Al-Wadi al-Afyah, et sur place, des sièges leur seront préparés. Encore une fois, des sièges qui seront proportionnels à leur degré au paradis. Une fois installés, eh bien, Allah s'adressera à eux en les saluant. Salam alaykum. Et ils lui répondront Allahumma anta salam wa minka salam ila akhirih. Après, il leur dira est-ce que vous êtes satisfaits? Ils lui répondront comment ne pas l'être après tout ce que tu as fait pour nous. Après, il leur dira est-ce que vous voulez quelque chose? Ils lui demanderont d'être satisfaits d'eux. Et il leur dira si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait rentrer dans mon paradis. Demandez-moi encore plus. C'est le jour du rajout, le jour du supplément. Hada yawmu al-mazid. Alors ils se mettront tous d'accord pour lui demander de se montrer à eux, et il fera tomber le voile et il apparaîtra devant eux. Et là, ils le verront. Et on ne leur donnera pas une récompense plus grandiose que de pouvoir contempler enfin leur Seigneur. Donc, quand il dit « wayazurunahu » et ils le visiteront, eh bien, il fait référence à cela. Pourquoi il précise donc az-ziyara? Parce que le but de cette ziyara, le but de cette visite, c'est de le voir, subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là qu'ils le verront. Ensuite, est-ce que c'est la seule fois de toute l'éternité où ils verront Allah Azza wa Jal? Là, alhamdulillah, encore une fois, en fonction de leur degré au paradis, eh bien, il y en a qui le verront soir et matin, et il y en a qui le verront au minimum une fois toutes les semaines, en partant du principe où il n'y a plus de temps au paradis, mais on estimera un moment dans cette éternité qui correspondra à une fois par semaine, le vendredi, et c'est là qu'ils pourront lui rendre visite et le voir. قال ويكلمهم ويكلمونه. Il leur parlera et ils lui parleront. Donc encore une fois, on est avec les croyants. Donc une fois, nous on sait qu'Allah s'adressera à tout le monde le jour de la résurrection. Allah dit dans le verset وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Les voix se rabaisseront envers le tout miséricordieux, tu n'entendras qu'un murmure. Donc si les voix se tairont, entre guillemets, c'est parce qu'Allah leur parlera. Et dans le verset, dans le hadith, لَقَدْ أَنصَتُ إِلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا كَثِيرًا فَأَنصِتُوا الْيَوْمَ إِلَيْهِ. Je vous ai beaucoup écouté ici-bas, alors aujourd'hui écoutez-moi. Puis il leur dira le verset dans Surat Yasin. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. Il leur dira, comme dans Surat Yasin, n'ai-je pas pris votre engagement, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable et à m'adorer moi, voici le droit chemin. Et il a certes égaré parmi vous de nombreuses générations. Iblis, si seulement vous aviez fait preuve de raison, voici l'enfer. Hadihi jahannam. Et c'est là qu'on amènera l'enfer. Waji'a yawma'idhin bi jahannam, yawma'idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Et on viendra avec l'enfer ce jour-là. Ce jour-là, l'être humain se mettra à se souvenir. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir?
Donc Allah s'adressera à tout le monde le jour de la résurrection. Dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Le hadith. Il n'y a pas un parmi vous sans que son Seigneur ne s'adresse à lui le jour de la résurrection. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Il lui parlera directement, sans qu'il n'y ait d'interprète. Donc Allah il s'adressera à tout le monde, soit bisifatin amma, de façon générale, soit individuellement. Dans le verset وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وفي الآخر قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وفي الآية يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ويقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إلى غير ذلك. Tous ces versets ils nous font comprendre qu'Allah Ta'ala s'adressera à tout le monde. Il adressera donc un discours général à l'ensemble des créatures ce jour-là. Donc il leur parlera. Puis il y aura un discours individuel. Il s'adressera à chacun d'entre nous. Après, est-ce que ça concerne les kuffars? Est-ce que c'est khas bil muslimin? Ou bien est-ce que c'est pour tout le monde? وَيُكَلِّمُونَهُ. Et ils lui parleront. Kadhalika, il y aura un échange. Donc Allah leur posera des questions et ils lui répondront. فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Nous allons envoyer ceux qu'on a envoyés aux gens, comme on interrogera ceux à qui on a envoyé des messagers. Et dans les versets, Allah Ta'ala s'adresse aussi aux prophètes qu'il a envoyés aux gens en leur demandant qu'est-ce que les gens vous ont répondu. طيب ماذا أجبتم ماذا أجبتم المرسلين. Mais quand il dit يكلمهم ويكلمونه, là il يخص بالذكر المؤمنين. Ici il vise spécifiquement les croyants. Et donc quand il dit qu'il va leur parler et qu'ils vont lui parler, ça revient justement à ce fameux jour de Az-Ziyara, Yawmul Mazid, le jour du supplément, du rajout, le jour de la visite. Le jour où Allah Ta'ala s'adressera à eux de façon générale et ils lui répondront de façon générale, comme il s'adressera à chacun d'entre eux individuellement et que chacun d'entre eux lui répondra individuellement. Comme quoi Allah yakhussu kulla wahidin minhum bimuhadara. Allah Ta'ala spécifiera chacun d'entre eux par une entrevue. Il donnera à chacun d'entre eux, les gens du paradis, un moment spécifique pour lui. Et il lui parlera. Et il lui dira أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته. Il lui dira, tu te souviens le jour où tu as fait telle et telle chose? Il lui rappellera certains de ses péchés. Et là, le croyant, il ne comprend pas. Il est au paradis, Allah il lui parle, à lui, tout seul. Et après lui avoir dit qu'il est satisfait de lui et qu'il lui s'est montré à lui, et il lui dit, tu te rappelles, tu as fait telle et telle chose? Et là, le croyant, il a peur. Et il dira, Ya Rabbi, alam taghfirli, tu ne m'as pas pardonné déjà? Et là, Allah il lui répondra, Bala, bimaghfirati balagta manzilataka hadihi. Par mon pardon, tu as atteint ce degré-là. Donc, yulatifuhu fil kalam. S'il lui dit ça, c'était pour, comment dirais-je, pour installer une ambiance dans cet échange-là. Donc, il leur parlera à tous, et il leur parlera à chacun d'entre eux. Allahumma la tahrimna khayra ma indak bi su'i ma indana. Idhan, ça c'est dans l'au-delà, au paradis. Ala wajhi al-khusus. قال الله تعالى, après l'auteur, il rentre dans l'istidlal. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه, ici, des visages. جمع وجه, des visages. Nakira, il est indéfini. Des visages. Des visages, ce jour-là, يومئذ ناظرة, seront resplendissants. النضرة. Dans le verset تعرف في وجوههم نضرة النعيم. النضرة بمعنى البهاء والحسن والبهجة وما شابه ذلك. النضرة, c'est la beauté. C'est aussi quelque chose qui resplendit, quelque chose de laquelle s'émane une lumière. Cette lumière, soit elle est hissiya, elle est réelle, car on sait que chaque croyant se verra attribuer une lumière en fonction des actions qu'il accomplit ici-bas. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات
وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Allah leur donnera une lumière. Et quand ils auront peur de perdre cette lumière, quand ils verront que les hypocrites ont perdu la leur, ils diront Rabbana atmim lana nourana. Parfait-nous notre lumière. Conserve-la pour nous. Donc ils auront une lumière réelle. Et aussi une lumière, entre guillemets, abstraite, qui viendra de leur beauté. Car Allah leur donnera des visages beaux. Wujuhu yawmaidhin na'ima. Doux. Dans lesquels on a une absence totale de signes de fatigue ou de peur. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc c'est pour ça que ces visages ils seront nadira, bidbad. Ila rabbiha nadira. Vers leur Seigneur, ils regarderont. Qu'on dit vers parce que le verbe nadara, comme vous le savez, vient dans le Coran selon trois formes. Soit il vient transitif par lui-même et il signifiera attendre. ومنه قوله تعالى على لسان المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Lorsque les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont cru, attendez-nous. انظرونا. Le verbe ici, nadara, n'a pas besoin de préposition pour toucher le complément. Attendez-nous, comme en français. Puis on a nadara fi. Puis on a le verbe nadara qui transite par le biais d'une préposition. Et là, on en a deux dans le Coran. Soit on a fi, soit on a ila. Quand on a nadara fi, le sens voulu, c'est l'observation qui va faire naître une réflexion. Allah dit dans le verset أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي. Vont-ils seulement regarder, observer, parce que l'observation est le fruit du regard, tu ne peux pas observer sans voir. C'est donc une vision dont le but est l'observation, la réflexion. Dans Qaf, Allah Ta'ala dit أَوَلَمْ يَنْظُرُوا. Non, c'est إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ. C'est pas dans Qaf alors. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَنَاهَا مِنْ فُرُوجٍ. C'est pas dans Qaf. Bon, le muhim, un autre verset qui me reviendra plus tard, Inch'Allah, où on a nadara fi, à moins que quelqu'un l'ait. Bon, on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Donc, nadara fi, c'est une vision dont le but est l'observation, la réflexion, la méditation. Awalam yanzuru fi anfusihim, non? Kaifa? Non, c'est pas ça. Ala kulli hal, c'est dans ce sens-là. Et on a le troisième, c'est nadara ila. Nadara ila qui veut dire regarder, qui fait donc référence à la vision. Nadara ila. Et dans le Coran, on a ce tarkib, cette composition, dans plusieurs versets. Et dans tous ces versets, ils ne peuvent signifier que la vision. Prenons le verset de Surat al-Baqarah, où Allah nous parle de Uzair alayhi as-salam. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال فانظر قال بل لبثت 100 عام فانظر إيش إلى طعامك نعم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Donc وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام. Donc ici 3 fois Allah il lui demande de regarder. Donc Uzair, Allah il le fait mourir 100 ans. Puis il le ressuscite. Il lui demande combien de temps tu es resté. Il lui répond un jour ou une partie de la journée. Il lui répond non, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson. Ils n'ont pas dépéri. Et regarde ton âne. Son âne, il est mort. Afin que nous fassions de toi un signe. Et regarde les os. Donc son âne, il est mort. Et s'est décomposé jusqu'à ne laisser que le squelette. Et Allah, il lui ressuscite son âne pour lui montrer la résurrection. Donc à chaque fois, il lui dit Wandur ila. Et regarde. Pourquoi est-ce qu'on précise ça? Encore une fois, Ahlul Bid'ah, ils nous ont compliqué la tâche. Si on doit rentrer dans le détail comme ça, c'est
À cause d'eux. Mais en vrai, il y a toujours un khir. Qui fait un khir? Parce qu'à cause d'eux, les savants, ils ont encore plus médité le Coran. Et ils ont encore plus regardé dedans en profondeur. Et ils ont donc trouvé dans le Coran des façons de prouver qu'ils avaient tort. Donc il y a toujours un khir. Même si en apparence, bien sûr, on doit étudier, on doit prendre des règles, on doit lire des livres et ainsi de suite. Walakin, ça nous force à lire le Coran avec un œil beaucoup plus attentif. Ça nous force à avoir une relation avec le Coran beaucoup plus forte. Ça nous force à chercher à comprendre au maximum la parole d'Allah Azza wa Jal. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن, eux, ils ont dit إلى ربها ناظرة أي تنتظر الثواب. Parce que, on a vu ensemble, dans les sifat al-khabariya, le visage d'Allah Azza wa Jal. Et on a vu que la yuthbitun al-wajh, que eux n'affirment pas l'attribut du visage. Ils disent si on dit visage, on dit corps. Si on dit corps, on dit ressemblance. Si on dit ressemblance, c'est de la mécréance. Donc, il n'y a pas de visage. C'est quoi alors? C'est al-thawab. C'est la récompense. Donc, comment interprètent-ils ce verset? Ils disent Ila rabbiha nadira ay tantadiru al-thawab. Que ces visages-là attendent la récompense. هذا القول في غاية العجب. وكما عودونا مع بقية أقوالهم. Et donc, ils ont prétendu que ce verset signifiait que ces visages resplendissants de beauté et de lumière attendent la récompense. Subhanallah. Alors que هذا الخبر جاء في مقابلة عقاب الآخرين. Alors que cette information-là, elle est dans un contexte qui les met, ces croyants-là, en opposition aux autres. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Donc là, il y a un madh. Il y a un madh et il y a un thawab. Il y a une éloge envers ces visages, envers les propriétaires de ces visages, et l'évocation d'une récompense en opposition aux autres visages qui, eux, vont se faire punir. Donc, qu'y a-t-il comme récompense dans le fait d'attendre la récompense? وألست أنت في هذه الدنيا تنتظر الثواب وهل وجهك ناظر على مثل ما جاءت به الآية. Nous, ici-bas, maintenant, à ce moment où on est réunis ensemble, aujourd'hui, n'attendons-nous pas la récompense d'Allah Azza wa Jal? Et oui. Et donc, pourquoi le limiter à ce moment-là? Surtout que c'est le dernier moment. C'est là que la récompense, elle va venir. Donc, ce n'est pas quand elle va venir que tu vas l'attendre. Tu l'attends avant qu'elle ne vienne. Dans le verset, dans combien de versets Allah il dit فَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Donc, attendez, nous attendons. On attend quand la chose n'est pas sur le point d'arriver. Mais quand elle est là, pourquoi l'attendre vu qu'elle est là? Et donc, cet istidlal باطل بجميع الوجوه. Cette argumentation est caduque et nulle dans tous les sens du terme, de toutes les façons possibles et imaginables. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et là, l'auteur il cite un autre verset dans le Mutaffifin, le 15e. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Et là, en fait, pourquoi l'auteur cite ce verset? Justement, c'est pour répondre à ceux qui ont interprété celui de Qiyamah. Toi, tu es un croyant, tu as un minimum de notions en arabe, tu lis le Qiyamah, tu trembles. Tu dis, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Tu dis, الحمد لله. Tu dis, يا ربي ثبتني على الإيمان حتى ألقاك وأنا مؤمن وجازني بهذا الجزاء الذي وعدتني. Tu fais des du'as. Eux, ils ont dit non. Ce verset ne veut pas dire ça. Parce que si on dit qu'ils regardent leur Seigneur, c'est que leur Seigneur, il est quelque part, et s'il est quelque part, et si. C'est que des et si. Et comme on l'a vu de nombreuses fois, ils n'ont pas accepté le sens premier que parce qu'à la base, c'est eux qui ont comparé Allah à leur création, à sa création, pardon. Et
lorsque cette comparaison n'est pas allée dans le sens de leur réflexion, ils ont tout rejeté. Leur comparaison et les textes qui leur ont servi à les faire. Alors il dit Allah Ta'ala, Kalla, innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Non, ils seront ce jour-là cachés de leur Seigneur. Plus précisément, on les empêchera de voir leur Seigneur. Ahsan min haythul ma'na. Par rapport au sens voulu, c'est mieux de dire ça, même si ce n'est pas exactement ces termes-là qui ont été utilisés en arabe. Voilà, il est difficile de traduire cette phrase-là littéralement en français. Mahjoub, ça veut dire hijab. Et le hijab, c'est ce qui empêche de voir. C'est important de préciser aussi ce sens-là pour ne pas cantonner le sens du mot hijab au voile. Parce que tu as des gens qui te disent que le hijab, il n'est pas cité dans le Coran par rapport au voile de la femme. Hein? Mais le mot hijab en arabe, il ne vise pas que le voile que la femme porte. Quand Allah il dit dans l'A'raf, wa baynahuma hijab, et entre eux, il y a un voile. Ben non, qui c'est qui a dit voile? Il n'y a pas un voile, il y a un hajiz, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui les empêche de les voir, ou qui les sépare les uns des autres. Dans l'autre verset, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et lorsque vous leur demandez un ustensile quelconque, demandez-leur à travers un rempart. Est-ce que c'est, imagine, mathalan, tu veux appliquer le verset à la lettre. Tu veux parler, mathalan, avec ta voisine. Tu veux lui demander une assiette. Tu ne feras pas la porte, ça. Elle l'ouvre. Ou bien elle te parle à travers la porte. Tu dis non, tu ouvres la porte, mets un voile et parle-moi. Parce qu'Allah a dit min wara'i hijab. Là, c'est un satir, quelque chose qui les sépare. C'est ça qui est voulu. Ce n'est pas mujarrad al-libas. Donc quand on entend des rigolos, parce que ce sont des rigolos bien sûr, hein, c'est le moins qu'on puisse dire à leur regard, qui nous disent que dans le Coran, il n'y a pas de verset qui parle du voile. Ils n'ont pas tort. Au niveau du sens. Parce qu'Allah, il a employé d'autres mots pour le vêtement de la femme. Il a employé khimar, il a employé jilbab. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. C'est encore mieux que hijab. Parce que c'est rabattre sur elles leur voile, leurs vêtements, qui vont les couvrir complètement. C'est encore mieux. نقول لهم صدقتم بل ما ذكره الله تعالى أحسن وأدق. Mais ce qu'Allah il a dit, c'est encore mieux et c'est encore plus précis dans le fait que la femme doit se couvrir. Car il a employé deux types de vêtements qui sont deux couches superposées l'une sur l'autre. Le jilbab, qui couvre tout le corps, et le khimar, qui recouvre le jilbab. Double couche, masha'Allah. Amma le hijab, ça c'est un satir, un hajiz. C'est un rempart, quelque chose qui va nous séparer d'elles. Donc non seulement elles sont couvertes avec deux couches, mais en plus elles ne sont pas avec nous au même endroit et il doit y avoir quelque chose qui nous sépare. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. طيب. Mahjoub, on revient au verset, c'est ismul maf'oul. C'est le participe passé, c'est celui qui subit l'action. C'est lui qui est couvert. C'est lui qui est caché. C'est lui qu'on empêche de voir. Et qu'est-ce qu'on les empêche de voir? Rabbuhum. Innahum, ils seront, parce qu'ici on parle de Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. On parle des fujjar. Les fujjar seront cachés de leur Seigneur. Cachés dans le sens où ils ne pourront pas le voir. Et le mot hijab, pour revenir au mot hijab, a été employé par le prophète alayhi salatu wassalam, yarhamukallah, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit hijabuhu an-nur, wa fi riwaya an-nar. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Donc il y a un satir entre Allah tabaraka wa ta'ala et sa création. Et ce satir, donc ce rempart, cette séparation, est de lumière. Et elle nous préserve de sa lumière. Si Allah l'enlevait, sa lumière brûlerait tout ce qui est couvert par sa vue, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout. Rien ne peut supporter
la lumière qui émane de lui, sa lumière, et ça c'est fit dunya. On y reviendra après avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Amma fil akhira, Allah Ta'ala il permettra aux croyants, leur donnera les capacités physiques de supporter cette lumière et donc de pouvoir le contempler. Et donc on revient au verset Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ce verset il prouve que la punition ultime est d'être privé de voir Allah Azza wa Jal. Et ça c'est pour le fujjar. Si on dit, comme le disent Ahlul Bid'ah, qu'Allah n'est pas vu dans l'au-delà, que ce soit avec nos visions ou du tout, comme l'ont cité Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Ash'a'ira, eh bien, il n'y a aucune différence entre les croyants et les kuffars dans cela. Et Allah Ta'ala, il a précisé qu'ils ne pourront pas le voir. Il les a précisés eux, il les a visés eux spécifiquement. Il a exclu les croyants. D'ailleurs, quand tu continues dans la même surah, Allah Ta'ala dit en parlant des abrar, Inna al-abrar la fi na'im, ala al-ara'iki yanzurun. Certes, les pieux seront dans les délices du paradis, sur les divans à contempler, yanzurun. Il ne dit pas qu'ils regarderont quoi. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et les ulama du tafsir, ils disent, regarderont Allah, subhanahu wa ta'ala, yanzurun. Et d'ailleurs, après, c'est ce qu'il indique, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu reconnaîtras dans leur visage un nadra, l'éclat, la resplendissance, je ne sais pas si le mot existe, hein, la lumière de la félicité, du bonheur. Et ce mot nadra, c'est le même que wujuhu yawma idhin nadira. C'est pour ça qu'ils ont fait le lien entre les deux versets. Et donc, après qu'Allah Ta'ala nous ait cité que les fujjar seront privés de voir Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection, et dans l'akhirat de façon absolue, et bien les croyants, eux, au paradis, dans les délices du paradis, auront ce privilège absolu de pouvoir le contempler soir et matin quand ils seront au plus haut degré du paradis. إذن il a dit فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. Donc lorsque Allah il a caché, il a privé ceux-là, al-fujjar, parce qu'il est en colère contre eux, fi hali as-sukhta. Comme il est en colère contre eux, il les a privés de le voir. Et même lui, il ne les regardera pas. Dans le verset, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ. Il ne leur parlera pas et il ne les regardera pas. Donc c'est dans les deux sens. Comme les croyants, ils parleront à Allah et Allah leur parlera, et ils verront Allah et Allah les verra, et bien les kuffars, Allah ne leur parlera pas, et ils ne lui parleront pas, et il ne les regardera pas, et ils ne le regarderont pas. Mais tu vas me dire, mais attends, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait parler à tout le monde. Eh bien, c'est comme la ru'ya fi arasat al-qiyamah. On a dit que l'apparition d'Allah le jour de la résurrection était différente de son apparition au paradis. On a dit que le jour de la résurrection, les hypocrites aussi le verront. Mais ce ne sera pas pour eux une récompense, parce qu'ils seront dans le plus bas degré de l'enfer. Donc de la même façon, si Allah s'adressera à eux, s'il leur parlera, ce sera pour leur faire des reproches, et pour les maudire, et pour les informer du fait qu'il ait rejeté leurs arguments. Et quand il nie le fait de leur parler, voilà yukallimuhum, dans le sens où il ne leur parlera pas, comme il parlera aux croyants, avec miséricorde et pardon, et en leur promettant sa satisfaction, il a akhiri. Kada huwa al-farq. Et là, tu comprends l'absence d'incohérence dans le Coran, que ce soit à ce niveau-là ou dans tout le reste. Comme mathalan, Allah il nous dit que dans le jour de la résurrection, il les rassemblera sourds, muets et aveugles. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ صُمًّا وَعُمْيًا وَبُكْمًا. Et pourtant, dans combien de versets قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أو شقواتنا أو شقاوتنا, ou dans l'autre verset ونادوا يا مالك, ou bien ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. Ça c'est عند ربهم.
إلى غير ذلك. Plein de versets où il parle. Il parle. Alors qu'on a dit qu'ils étaient muets, bukm. Comment, pardon. Comment comprendre? Eh bien, c'est que le fait qu'on leur retire ses sens, soit arrivera après le passage de tous ces événements-là, ou soit il se fera à des moments et pas à d'autres. طبعا الله قادر على أن يعطيهم قدرة الكلام القدرة على الكلام في وقت دون آخر. Allah, s'il veut, il leur donne cette capacité de parler à un moment et pas à un autre. Dans l'autre verset, قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant, je voyais. على كل حال, c'est comme ça qu'on va comprendre cela. Donc, cet istidlal, il est في غاية الدقة والوضوح. Cette argumentation, elle est à son paroxysme dans la précision et la clarté. Que Allah ne va pas nous informer que parmi les façons dont il punit les mécréants, c'est de les priver de le voir, alors que ce sont eux qui, ici-bas, disaient, nous on croira en lui que quand on le verra. Mais c'est plus croire si tu vois. Toi, tu crois, toi, au ciel? Tu ne crois pas au ciel, tu le vois. Tu crois en une chose que tu ne vois pas. Donc eux, ils nous disent ici-bas, nous on ne croit pas en lui parce qu'on ne le voit pas. Quand on le verra, on croira en lui. Eh bien, le jour de la résurrection, vous n'aurez plus d'autre choix que de croire, eh bien, vous ne le verrez pas non plus. Jaza'an wifaqa. Et quand ils voudront lui parler pour s'excuser, Allah n'acceptera pas leurs excuses. Et quand ils lui supplieront de lui donner une chance, de leur donner une chance, Allah ne leur en donnera pas. Il vous a proposé sa miséricorde ici-bas, vous en avez bénéficié, et à la fin, vous la demandez pour l'au-delà, pour l'éternité, vous en serez privé. Là, tu comprends pourquoi Allah Ta'ala, il les punit ainsi. Parce qu'il faut revenir dans le contexte. Allah, il a créé sans miséricorde. Dans le hadith, لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. Si ce bas monde valait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Regarde tout ce qu'il donne aux koufars. C'est un kafir et pourtant il leur donne. Il les préserve. Il fait augmenter leurs biens. Il leur donne des enfants. Il les préserve de la maladie, etc., etc. Et il les fait bénéficier de sa miséricorde aussi. Il a créé sans miséricorde une fit dunya pour tout le monde. Tout le monde, les koufars aussi, ils y ont droit. Inna Allah bin nasi ra'oufur rahim. Et après, le jour de la résurrection, ils viendront demander la rahma. Ou bien ils demanderont à Allah de le voir. Ou bien voudront lui parler. Fatal, c'est trop tard. Vous avez laissé passer le temps qui vous a été donné. Donc, croire que les croyants, au même titre que les mécréants, ne verront pas leur Seigneur au jour de la résurrection, c'est de l'injustice. C'est attribué à Allah l'injustice, wal'iyadu billah. Alors que dans le Coran, Allah Ta'ala, dans de nombreux versets, nie mettre au même rang les kuffars et les croyants. Kadhalika, le croyant, toute sa vie, il a essayé d'atteindre maqam al-ihsan, le degré de l'excellence dans l'adoration. Ce degré, c'est quoi? Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Toute ta vie, tu as espéré de le voir et tu l'as adoré comme si tu le voyais. Qu'est-ce qui te fait te lever la nuit quand tout le monde dort? Et qu'est-ce qui te fait jeûner le jour quand tout le monde mange? Et qu'est-ce qui te fait donner ton argent quand tout le monde le garde pour soi? Qu'est-ce qui te fait voyager vers une contrée lointaine et déserte quand les gens préfèrent des destinations, comment dirais-je, attrayantes? Très bien, merci Barakallahu fik, et autres. Si ce n'est ce désir de le voir. Toute ta vie, tu as cru en lui. Toute ta vie, tu as attendu de enfin pouvoir le voir. Eh bien non. Toi, le kafir qui a toute sa vie nié l'existence de ce créateur et qui n'a jamais voulu le voir et qui a carrément dit, moi, quand je le verrai, je croirai en lui, eh bien toi et lui, vous êtes pareil à la fin. C'est pas possible. Donc, Allah, il ne va pas mettre au même rang des opposés. Donc, il va priver les kuffars de le voir, à ce qu'ils le voient, et il permettra aux croyants de le voir. Donc, le fait qu'il prive
les kuffars de le voir car il est mécontent d'eux, prouve qu'il permettra aux croyants de le voir car il est satisfait d'eux. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre eux. Et cette istidlal, cette argumentation, elle a été attribuée en premier à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. C'est lui, rahimahullah ta'ala, qui leur a répondu de cette façon-là. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, était très très fort dans le munadara, dans l'argumentation. Et quand il a été à Bagdad, à l'époque de Haroun al-Rashid, il a été un des premiers à débattre avec al-Mu'tazila. Et bien sûr, il leur a tous cloué le bec. Ils étaient tout seuls, contre eux. Mais c'est pas grave. Mais en 1000, mais en 10 000, mais en 1 million, il les tue tous. Rahimahullah wa ghafara lah. Et ce qui est, comment dirais-je, déplorable et triste, c'est de voir beaucoup de gens qui s'affilient à son école juridique et qui ne le suivent pas dans la croyance. De toute façon, c'est pareil pour malheureusement les autres écoles. Donc, ceux qui sont malikites et qui imposent à ceux qui suivent le madhab l'imam Malik d'être ash'ari, ceux qui sont hanafites et qui imposent à ceux qui suivent ce madhab-là d'être maturidi, et certains qui sont hanbalites et qui imposent à ceux qui suivent ce madhab d'être mufawwid. C'est-à-dire ils ont attribué à chaque madhab un i'tiqad. Et quand tu reviens aux a'imma, qui sont à la base de ces madhahib, hum bura'a min hadhihi al-i'tiqadat al-batila. Ils sont aussi innocents de ces fausses croyances que ne l'est le loup qui a été accusé par les frères de Youssouf de l'avoir mangé. Et on revient à l'istidlal de Ahlul Bid'ah. Ils ont deux versets auxquels ils s'accrochent pour affirmer qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà. L'histoire déjà de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, la deuxième fois qu'Allah lui donne rendez-vous, ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. Donc Allah lui donne rendez-vous après 40 nuits. Au début c'était 30, auquel il a rajouté 10. Et le jour J, alors qu'Allah s'adresse à lui, Moussa il lui demande quelque chose. قال ربي أرني أنظر إليك. Montre-moi que je te regarde. Regarde là, le verbe anzur ilayk ne peut pas signifier autre chose que regarder. Pourquoi? Parce qu'il a dit arini, montre-moi, qui ne peut pas signifier autre chose que montrer. Et c'est là que tu vois leurs tanaqudat, leurs incohérences et leurs contradictions. C'est que des fois ils te disent que nadara ila signifie attendre et pas regarder. Mais quand ils attribuent le sens réel à ce tarké, à ce verbe-là, lorsqu'il transite par cette préposition, là, ils te disent que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a répondu quoi? Lan tarani, tu ne me verras pas. Et il a employé la marque de la négation lan. Et ils ont prétendu que cette négation-là, lan, était différente de lam et de la. Comment dirais-je? Concrètement, ce n'est pas faux. Il y a une différence entre lam, la et lan. Walakin, eux, ils ont attribué à lan un sens qui n'était pas voulu. C'est an-nafi al-mutlaq. C'est la négation absolue. Comme lam nie ce qui a été fait dans le passé, lan nie ce qui sera fait dans l'avenir. Et donc à partir de la réponse d'Allah Ta'ala, et quand il lui dit lan tarani, tu ne me verras pas, ils l'ont transformé en tu ne me verras jamais. Ibn Malik al-Ansari, Ibn Malik al-Nahwi, rahimahullah ta'ala, tout le monde connaît son livre Al-Alfiyya. Mais il a un autre poème plus long que l'Alfiyya, qui s'appelle Al-Kafiyatu Shafiyya. Et dans ce second poème, il parle justement de lan. Il dit, rahimahullah, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada, fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Il dit, celui qui voit que lan est définitif, est une marque de la négation définitive, fa qawluhu urdud, rejette sa parole, wa siwahu fa'duda, et l'autre parole que celle-ci,
affirme-la. Donc quand il dit faman ra'a, il fait référence à quel Jahmiya qui se sont servis de l'an pour prétendre que la négation était définitive. Donc lui, il les vise eux. Celui qui voit que cette négation, elle est définitive, urdudhu, rejette-le. Wasiwahu, et les autres, donc Ahlus Sunnah alladhina yuthbitun, ghayra dhalik, qui affirment autre que cela, fa'duda, yani renforce. Comme dans le verset sanashuddu adudaka. Et donc, qu'est-ce qui prouve que l'haine n'est pas une marque de la négation absolue? Le Coran, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils nous ont compliqué la tâche, certes, mais ils nous ont poussé à encore plus lire le Coran et à encore plus le méditer, à encore plus trouver dedans la vérité. Allah dit dans Surat Maryam, lorsque à la couche de Isa alayhi salam, et il lui dit, après qu'il lui donné de quoi boire et manger, فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Mange et bois et réjouis-toi, et si jamais tu vois un être humain quelconque, dis, j'ai promis au tout miséricordieux un jeûne, je n'adresserai aujourd'hui la parole à personne. Donc ici, Allah a employé l'en. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. L'en qui indique la négation. Mais il a restreint cette négation à la journée, al-yawm. Ce qui prouve qu'on peut restreindre cette négation à une limite dans le temps. C'est la première chose. Et cette limite dans le temps, elle peut être à court terme, comme elle peut être à long terme. Encore une fois, on revient dans le Coran. Allah il parle des gens du livre, et en particulier des juifs, qui ne souhaitent jamais la mort. Allah il dit وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. Ce sont les gens les plus attachés à la vie. L'un d'entre eux souhaiterait vivre 1000 ans, mais même en vivant 1000 ans, ça ne sauvera pas de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Et avant cela, il dit subhanahu wa ta'ala, ou plutôt, il dit وَلَن يَتَمَنَّوْهُ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ. Non, c'est quoi juste avant? Non. بارك الله فيك. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Si vraiment ce bas monde et l'au-delà sont spécifiquement pour vous en dehors des gens, alors souhaitez la mort si vous êtes véridique. Donc si l'au-delà est que pour vous, quoi, attendre, souhaiter de mourir, comme ça vous irez directement dans cet au-delà qui n'est que pour vous. Et pourtant Allah il dit, ils ne la souhaiteront pas. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. Donc il a employé l'en, et il a confirmé cette négation avec le dharf qui indique l'absence de fin dans la négation de ce souhait. C'est-à-dire, ils ne le souhaiteront jamais. Donc, tout à l'heure avec Maryam, lan ukallima al-yawma insiya, c'était restreint. Ça. Ici, c'est dénué de restrictions. Jamais, abadan. Et pourtant, dans le Coran, Allah nous informe qu'ils souhaiteront la mort. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Ils interpelleront Malik, le gardien de l'enfer, en lui disant que ton Seigneur nous extermine. Donc ils souhaiteront ne plus exister. Ils souhaiteront mourir et ne plus jamais revivre. Alors qu'Allah nous a dit qu'ils ne souhaiteront jamais la mort. Il n'y a pas d'incohérence. Ça nous apprend que l'en en arabe indique la négation à une certaine échelle, à un certain degré, mais elle n'est pas définitive. Donc leur argumentation avec le verset de Surat Al-A'raf et l'histoire de Moussa, alayhi salam, est fausse. Taïb en plus. Moussa, alayhi salam, Nabi, Rasoul, min ulil azmi min ar-rusul, Kalimullah,
Tu vois, on monte, on monte, on monte. Moussa, il a un degré auprès d'Allah, il est extraordinaire. Si on s'arrêtait là-dessus, j'ai envie d'entendre parler, mais je me retiens. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Tu crois vraiment Moussa, alayhi salam, il connaît moins la aqidah que vous? يعني les Mu'tazila et les Jahmiya. Tu crois Moussa, alayhi salam, yas'alullah shay'an muhala? Allez, partons, allons jusqu'au bout. Natanazalu jadalan. Allez, on descend à votre niveau dans l'argumentation, dans le débat. Allez, supposons que vous avez raison. Ce n'est pas possible de voir Allah. Moussa, il ne le sait pas. فأنتم أدرى بالعقيدة السليمة الصحيحة من موسى عليه السلام. طيب, regarde, tu vois, quand je te disais revenir dans le Coran, qu'est-ce que Allah il a répondu à Nuh quand Nuh il lui a dit قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Donc on se souvient, encore une fois, on recontextualise. Allah il ordonne à Nuh alayhi salam de construire un grand bateau. Et il lui dit d'y faire monter sa famille et ceux qui ont cru. Dans sa famille, il y a qui? Il y a son fils. Donc il monte dans le bateau, l'eau sort de partout, tombe du ciel, les vagues commencent à s'abattre partout sur terre, et Nuh, il appelle une dernière fois son fils à monter avec lui. Son fils ne monte pas, et il est emporté par les vagues. Après que l'eau ait été donc, retirée de la terre, Nuh s'adresse à Allah Ta'ala. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قال ربي إن ابني من أهلي. Oh Seigneur, mon fils fait partie des miens. Et Allah lui dit quoi? Wa ahlak. Et ta famille. Donc tu m'as dit wa ahlak. Ah, mon fils, il est des miens. Wa inna wa'daka al-haq. Et ta promesse est la vérité. Wa anta ahkamul hakimin. Et tu es le plus juste des justes, le plus sage des sages. Qu'est-ce qu'Allah lui dit? إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا محل الشاهد. Ne me demande pas ce en quoi tu n'as pas de science. Allah, il a interdit à Nuh de lui demander une chose dans laquelle il n'a pas de science. Et pourtant, ça ne concerne même pas les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est quoi le plus important? Allah Azza wa Jalla et ses attributs ou un être humain dans la création? La hadala yuqal, aslan. Et il a, comment dirais-je, je cherche un terme approprié vis-à-vis de maqam al-nubuwa. Al-muhim, il a repris Nuh alayhi salam vis-à-vis de cette demande. Je crois que si vraiment Moussa alayhi salam il avait demandé une chose inappropriée, il ne l'aurait pas repris dessus. Il n'a pas dit لا تسألني ما ليس لك به علم. Il a dit لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Non seulement il lui a dit qu'il ne le verrait pas, mais pour qu'il comprenne pourquoi, parce qu'on ne peut pas voir Allah fi dunya, personne, rien, aucune créature ne peut supporter cette lumière. Il lui montre le résultat de son apparition sur une créature ici-bas. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. Lorsque son Seigneur s'est manifesté à la montagne, il l'a réduit en poussière. Une montagne qui n'a pas supporté avec sa densité, et sa taille, et son poids, et sa solidité, il n'a pas supporté. Que dire d'un simple être humain fait d'eau et de chair? Donc il lui fait comprendre que ta question, elle n'est pas déplacée, c'est juste que ta consistance en tant que créature ne te permet pas de le supporter. Dans l'au-delà, Allah Ta'ala, il permettra aux créatures de supporter cette vision-là. Comme il permettra aux kuffars en enfer, il permettra entre guillemets de supporter le feu de l'enfer. On a vu des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la dent dirsul kafiri fi nar kamithli Uhud, que la dent du mécréant en enfer, elle sera comme la montagne de Uhud, sa dent, juste sa dent. Imagine-toi sa taille. Et dans un autre hadith, entre ses hanches, il y a la distance qu'il y a entre Mecca et Hajr, c'est-à-dire à peu près 4000, 5000 km. Entre ces deux hanches. Donc Allah, il leur donnera une consistance, une enveloppe charnelle et une corpulence leur permettant de supporter plus le feu de l'enfer. Parce que le feu de l'enfer, il est différent du feu de ce bas monde.
On sait que c'est juste le feu qu'on a ici-bas, 1/70 de la réalité du feu de l'enfer. Donc il faut un corps qui lui permettra de supporter ça. Et then, comme Allah il va changer les kuffars en enfer physiquement pour qu'ils supportent le châtiment, eh bien, il changera aussi les croyants au paradis pour qu'ils puissent contempler son auguste visage. Le second verset qu'ils utilisent comme argument pour nier la vision, c'est La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Et là, le verbe utilisé, c'est l'idrak, qu'on traduit en français par la perception. Ça, c'est la traduction relative et rapprochée. Mais l'idrak, comment est-ce que les ulama l'ont défini? قالوا الإدراك الإحاطة من كل جهة. يرحمك الله. قالوا الإحاطة من كل جهة. On a vu que le verbe ahata signifiait entourer, encercler. Et l'idrak, c'est le fait de pouvoir cerner, encercler, entourer une chose de toutes les faces, de toutes les directions. Donc toi, tu ne peux pas voir une chose en 3D de toutes les directions, en 3 dimensions. 2 dimensions, c'est plat, tu peux. Parce qu'il n'y a qu'une seule direction. Mais quelque chose en 3D, tu ne peux pas le voir entièrement. Tu ne verras que ce qui est face à toi et un peu sur les côtés et un peu au-dessus ou un peu en dessous. Mais tu ne verras pas tout en même temps. C'est ça l'idrak. هذا معنى الإدراك. Et donc, quand Allah Ta'ala il dit La tudrikuhu al-absar, il nie que les vues puissent le cerner. Allah, on ne le cerne pas en science, wala yuhituna bihi ilma, et on ne le cerne pas en vision. On ne peut pas le voir entièrement. Wa a'zamu min dhalik. Il est trop grandiose pour cela, pour être vu dans son ensemble, dans son entièreté, dans sa totalité, dans sa grandeur, tel qu'il est réellement, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah il nie dans ce verset, la tudrikuhu al-absar. Il nie là cela. Parce que même si Allah il nous permettra de supporter la lumière qui vient de lui, et il nous informe qu'on le verra, ça ne veut pas dire pour autant qu'on le verra de façon absolue, tel qu'il est dans sa totalité, dans son entièreté. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il a été rapporté d'après Ibn Abi Hatim qu'un homme est venu voir Ikrima, des élèves d'Abdullah ibn Abbas, par rapport à ce verset. La tudrikuhu al-absar, ya'ni. Lui, il a compris que c'était la vision, qu'on ne verrait pas Allah Azza wa Jalla. Il lui a dit quoi? Il lui a dit هل ترى السماء هل ترى السماء Est-ce que tu vois le ciel? قال نعم. قال هل تراها كلها؟ قال لا. قال فكذلك الإدراك. Il lui a dit est-ce que tu vois le ciel? Il lui a dit oui. Il a dit mais est-ce que tu le vois entièrement? Il a dit non. Il dit c'est ça l'idrak. C'est de ne pas le voir entièrement. هذا هو المقصود. إذن quand ils disent لا تدركه الأبصار, qu'Allah il dit لا تدركه الأبصار, que les visions, que les vues ne le cerneront pas dans sa totalité, dans son entièreté, dans sa réalité absolue. Il ne nie pas la vision. Il nie la totalité de ce qui est vu. Et donc, il n'y a pas de négation de la vision ici. Il n'y a pas de négation de la vision et donc il n'y a absolument aucune argumentation possible dans cela. On a vu donc que الناس ينقسمون إلى أقسام باعتبار الرؤية.
qu'il y a plusieurs catégories de gens dans ce sujet-là. Ahl Sunnah, ils disent les croyants, ils verront leur Seigneur au paradis. C'est une vision avec leurs yeux et pas avec leur cœur, et que cette vision-là, ce sera une perception limitée à ce qu'ils peuvent voir. Taïb. On a dit que les Ash'a'ira, ils ont dit, ils le verront avec leur cœur. On a dit que les Jahmiya et les Mu'tazila et les Khawarij, ils ont dit, on ne le verra pas. On a un autre qism, c'est la Sofiya. Les Sofiya, ils ont dit carrément qu'on peut le voir même dans le dunya. Ils ont des shatahat, on appelle ça des shatahat. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, des divagations. Eux, carrément, voilà, ils disent on peut voir Allah fi dunya. Tu arrives à un degré où tu peux voir Allah. Il y a longtemps de ça, quand j'étais dans les débuts dans l'islam, j'ai fait un khuruj. Oui, j'ai fait des khuruj. Et j'étais dans une jama'a, un groupe, où il y avait un shir. Ce shir-là, il est mort. À la kulli hal, et le matin, on faisait ta'lim. Après le fajr, on se réunissait comme ça, il nous faisait un bayan. Je comprenais, à l'époque, il parlait en arabe, je comprenais. Et il y avait un frère qui nous traduisait. Et le shir, il parle, et d'un coup, il s'arrête comme ça. Et moi, je le regarde comme ça, j'ai 16 ans à l'époque. J'ai dit au frère qui traduit, je fais, je crois qu'il s'est bloqué le dos. Il dit, chut, chut, il se passe un truc de fou là. Je fais, non, moi, je sais pas, j'attends qu'il finisse. Puis, tu sais, il reprend, il s'arrête, et puis il reprend comme si de rien n'était. Donc il parle, et puis quand il finit, tout le monde, ça n'a gêné personne. Chelou, c'est moi qui suis bizarre ou c'est eux qui. Donc je vais voir le traducteur. Je fais, il s'est passé quoi tout à l'heure là? Il m'a dit, tu as assisté à une scène extraordinaire. Je fais, ah bon? Il fait le shir, le prophète il vient le voir et il lui donne des conseils sur les choses à faire dans la journée. Voilà mes frères, j'avais 16 ans, je connaissais rien, je ne savais pas lire l'arabe, je ne comprenais pas l'arabe, je n'avais jamais étudié l'aqida. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et c'était mon dernier khuruj. Hein? Je n'ai pas débattu avec lui, j'ai rien dit, ça c'était de ma tête. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte lui? En fait, il est venu, il va parler, pourquoi il est mort? Il va voir les gens. C'est quoi ce truc-là? Bon, d'accord. Merci. Personne m'a dit bid'a, pas bid'a, personne. À l'époque, j'avais jamais entendu le mot bid'a pour te dire. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Subhanallah, j'ai trouvé ça bizarre. C'était mon dernier khuruj. Après, je ne fais pas mon expérience personnelle, un modèle à suivre. Mais je vous donne juste même qawlihi ta'ala fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ala kulli hal, as-Soufia, ils ont ces choses-là. Masha'Allah. Et il reste un dernier qism. Il reste une dernière catégorie vis-à-vis de Ru'ya. وهو جواز رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام. C'est la possibilité de voir Allah Ta'ala ici-bas en rêve. وهذا لا خلاف نعلمه فيه بين أهل العلم. Et ça, والله تعالى أعلم, il n'y a pas de divergence connue à ce sujet-là chez les savants. ولكن بقي أن يقال, il reste à dire, إذا جاز أن يرى الله في الدنيا في المنام, كيف تكون هذه الرؤية؟ هل يرى حقيقة؟ فالجواب لا. Donc si on dit qu'il est possible de voir Allah en rêve, il reste à savoir est-ce que cette vision elle est réelle ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'on voit Allah tel qu'il est vraiment ou pas? Là. Non. On ne voit pas Allah tel qu'il est, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, la mas'ala, est-ce que le prophète il a vu Allah tabaraka wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un khilaf chez les salafs. Il y en a qui disent qu'il y a un khilaf, il y en a qui disent que non. Parce que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, on a des textes qui lui sont attribués comme quoi il affirme que le prophète a vu Allah tabaraka wa ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, comme dans un hadith authentique, interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et il lui répond, alayhi sallam, Nourun anna arah. C'est une lumière, comment pourrais-je le voir? Donc ici, il nie d'avoir vu Allah tabaraka wa ta'ala. Et le tafsil, il est dans le verset de An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Ils ont divergé sur Ad-Damir, Ya'udu ila man, le pronom dans وَلَقَدْ رَآهُ. Et il l'a certainement vu. Il l'a. Qui il a vu? الجمهور على أنه جبريل عليه السلام. C'est Jibril. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أخرى عند سدرة المنتهى. Et dans le verset dans Takwir, on a un tafsil. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Jibril alayhi salam, c'est dans le siyaq qui parle de Jibril alayhi salam. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ إلى آخره. Donc c'est Jibril chez la majorité des ulama. Mais il y en a qui disent c'est Allah Ta'ala. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. En plus, dans le verset, il dit نَزْلَةً أُخْرَى. Une autre fois. Parce qu'on sait que le prophète, il a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie apparence 2 fois. La première fois au début de la révélation, et la seconde lors du voyage nocturne et de l'ascension céleste. D'où la parole نزلة أخرى. يعني منزلة أخرى أو نزلا أخرى يعني مكانا آخر. أما الله تبارك وتعالى حتى عند القائلين بأنه رآه فلم يثبت أنه رآه مرتين. Même, alors que ceux qui prétendent que le prophète l'a vu Allah dans ce voyage-là, ils n'ont pas dit qu'il l'avait vu plusieurs fois, 2 fois. Donc, as-sawab, c'est qu'il s'agit de Jibril alayhi salam. Quant à la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme quoi il a vu, comme quoi le prophète a vu Allah tabaraka wa ta'ala, فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَصَدَ الرُّؤْيَةَ الْقَلْبِيَّةَ. Il est possible qu'il ait visé la vision du cœur. D'ailleurs, il y a un texte qui dit ça clairement, qui lui a attribué comme quoi il a dit ra'ahu bi qalbihi. Il l'a vu avec son cœur. Puis il reste à voir le hadith évoqué par l'auteur rahimahullah ta'ala qui est dans Sahihain. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Vous verrez certainement votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Vous ne vous joindrez pas les uns les autres pour le voir. Yani, dhamma, ça veut dire se coller les uns aux autres. Quand on est tous réunis au même endroit et qu'on veut regarder la même chose. Mais cette chose-là, elle est au même niveau que nous. On ne pourra pas tous la voir. Alors on va se coller les uns aux autres pour pouvoir la voir ou l'apercevoir. Et ceux qui seront derrière, ils ne verront rien. Et ceux qui ne sont pas capables de s'affirmer, ils ne verront rien. Donc ici, le prophète nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on verra Allah Ta'ala sans avoir besoin de se coller les uns aux autres, de se serrer les uns les autres, de se bousculer les uns les autres pour le voir. De la même façon que la lune est vue par tout le monde, partout, sans aucune difficulté. Donc ici, on a une information comme quoi Allah Ta'ala il sera vu. Et c'est une information qui est authentique. Et même chez Ahlul Bid'ah, qui nous disent qu'il faut des textes notoires pour les accepter dans la croyance, alors on répondra que thabatati ar-ru'ya bit-tawatur, que la vision, elle a été affirmée par notoriété. Elle a atteint le degré le plus élevé dans l'authenticité. Même ça, c'est pour ça que Adalu ila at-ta'wil. Comme ils n'ont pas pu rejeter l'information de par son caractère notoire, car elle est rapportée par un nombre de voix tellement importante qu'il n'est pas possible qu'elle soit une probabilité, une conjecture. Alors quand ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter l'information de par son degré ultime d'authenticité, alors ils l'interprètent. Ils l'interprètent. Et donc, ce hadith, donc, par rapport à, à ce degré-là, il est irréfutable. On ne peut que l'accepter. Puis on a, kadalika, le tashbih dans le hadith. Qu'est-ce qui est comparé à quoi?
Est-ce que Allah il est comparé à la lune? Non. Ta'ala Allahu an dhalik. Mais ce qui est comparé ici, c'est la capacité et la facilité de le voir. Ce n'est pas celui qui est vu qui est visé par la comparaison, mais c'est la vision qui est visée par la comparaison. C'est pour ça qu'il dit après, rahimahullah ta'ala, وَهَذَا تَشْبِيهٌ لِلرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ لَا لِلْمَرْءِ بِالْمَرْءِ. C'est la comparaison de la vision, c'est le fait de voir la lune qui est visée par la comparaison. Comme on peut voir la lune sans aucune difficulté, sans aucun besoin de se serrer ou de se bousculer, etc., ou de se regrouper au même endroit, eh bien, de la même façon, on verra Allah tabaraka wa ta'ala. Amma, ceux qui ont dit que ce hadith, il implique une comparaison entre Allah et la lune, bien sûr, ce n'est pas du tout ça qui est voulu et il n'a fait que prouver son incompréhension totale et son ignorance de la langue arabe. De la même façon, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. Le premier groupe qui rentrera au paradis seront à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Est-ce que quelqu'un s'est imaginé que les gens du paradis seront transformés en globes et qu'ils rentreront au paradis sous la forme de lune? Ou bien, ce qui a été compris, c'est la lumière et l'éclat et la resplendissance, ça se dit resplendissance, qui émanera d'eux lorsqu'ils rentreront au paradis. Et ça correspond aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi chaque croyant se verra donner une lumière proportionnelle à leur degré d'adoration ici-bas. Et comme ce sont les premiers à rentrer au paradis, ils auront forcément la lumière la plus intense. Une lumière comparable à celle qui émane de la lune. Donc ce qui est visé ici, c'est la lune. Ce n'est pas la forme de la lune. Et personne n'a compris cela de cette façon. ثم قال فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير, car Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien qui lui ressemble et n'a rien qui lui est équivalent. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Et pour revenir au hadith, on a un autre élément qui va être déduit, c'est que donc Allah Ta'ala, donc on a dit l'Ash'a'ira, ils ont dit qu'on le voit mais sans qu'il soit dans une direction. Mais le hadith, il indique aussi, il y a une dilala, il y a une indication au fait qu'il sera au-dessus d'eux, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils le verront au-dessus. Comme dans le verset où Allah il parle des anges, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils craignent leur Seigneur d'au-dessus. Si Allah il n'était pas au-dessus, qu'il était comme ils le disent dans aucune direction, la wajhali dhikri al-fawqiyya. Il n'y a pas d'intérêt à évoquer ici le fait qu'il soit au-dessus. Parce qu'ici on parle de l'khawf. Tu parles de la peur. Allah tabaraka wa ta'ala, tu as peur de lui. Sans que ce soit lié à l'endroit où il se trouve. Et donc, yakhafuna rabbahum kafin fi hadidatihi. Ça suffit. Min fawqihim, ça indique une information supplémentaire. C'est qu'il est au-dessus d'eux, réellement. Pourquoi on dit réellement? Parce que dans certains contextes, il y a une indication autre qui est voulue. Comme dans le verset wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Donc ici, Allah il précise al-qahr. Le qahr, le fait qu'il impose. Donc il est au-dessus de ses serviteurs par le fait qu'il leur impose. Comme Pharaon il a dit à Banu Israël, قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. On a le dessus sur eux, parce qu'on leur impose, on va tuer les garçons et laisser les filles vivantes. On leur impose. Donc là, ici, on parle d'une chose, c'est le qahr. Et parmi les noms d'Allah, al-qahhar. Wa huwa al-wahid al-qahhar, celui qui impose. Mais dans le verset qui parle des anges, yakhafuna rabbahum min fawqihim. On ne parle pas de qahr, on parle de khawf, on parle de peur. Et les anges, sukanu as-samawat, sont les habitants des cieux. Et là, on nous précise
qu'ils ont peur d'Allah Ta'ala qui est au-dessus d'eux. Donc, أثبت لنفسه الفوقية سبحانه وتعالى. Il a donc affirmé qu'il était au-dessus de ses créatures. Et donc dans le hadith, إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. Eh bien, on comprend que les croyants et que les gens verront Allah le jour de la résurrection en étant au-dessus d'eux. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. إن كان لكم أسئلة فتفضلوا. نعم. آمين. Comment on va être sûr pour le Qiyamah de reconnaître le signe? Il y a ça. Comment on va être sûr que tu vois à quoi Allah il ressemble, quoi? سؤالك فيه مخالفة. Ta question comporte une contradiction ou une opposition. C'est quoi? Je te demande à toi. Qu'est-ce qui va pas dans ta question? C'est quoi le mot-clé qui prouve que ta question elle est problématique? Redis-la. Stop. الكيفية لا نعلمها. دون الخبر. Toutes ces informations qui nous sont parvenues, qui nous expliquent comment les choses vont se passer, on les comprend, parce qu'ils sont exprimés avec des mots dont on connaît les sens. Quant à leur comment, on ne sait pas. Nous, on sait qu'Allah il va dévoiler sa jambe. C'est tout. Et on sait que les croyants le reconnaîtront à travers ce signe. Et qu'à partir de là, ils se prosterneront. Après le comment, la nadri. On ne sait pas. Wala nas'alu anhu. As-su'alu anhu bid'a. Demander à ce sujet-là est une innovation. Wallahu a'lam. Non? Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.